Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur, dirigeant et que vous souhaitez vendre vos services, notamment sur le web, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va voir pourquoi faire du sur-mesure n'est pas forcément une bonne idée. C'est parti! Alors, pourquoi le sur-mesure est tout sauf un argument de vente? Vous êtes coach, consultant ou même, vous avez une expertise à vendre, vous pouvez être dans le domaine du tourisme par exemple, et quand vos prospects vous demandent d'en savoir un peu plus sur vos services, vous leur répondez systématiquement « tout est sur mesure ». Ah, le Graal du sur-mesure. Comme si en répondant cela, vous aviez levé toutes les objections possibles. Et non, pour moi, le sur-mesure n'est pas une bonne idée. Et on va voir ça ensemble, on va voir pourquoi avec 5 arguments. Le premier, en réalité, tout le monde utilise cette fameuse phrase du sur-mesure. Donc là, vous avez le sentiment de marquer des points et de vous différencier. En réalité, vous rentrez dans le moule. C'est un peu comme arriver à un entretien et expliquer au recruteur qu'il faut vous prendre vous parce que vous êtes dynamique et sérieux. Comme s'il n'avait pas entendu cette phrase 1 milliard de fois. Donc, en parlant de sur-mesure, eh bien, vous ne prenez pas de parti pris. Or, c'est bien ce qu'on attend de vous. Le deuxième argument, eh bien, ça va exactement dans ce sens-là. Votre prospect, en réalité, ne sait pas où est-ce que vous l'emmenez. C'est anxiogène, potentiellement, et même très souvent. Parce qu'en disant cela, eh bien, vous repassez la patate chaude à votre prospect. En lui disant, finalement, on va faire comme tu veux. Comme si ce prospect avait lui-même l'expertise. Alors, c'est tout le contraire. S'il fait appel à vous, c'est justement parce qu'il ne l'a pas et qu'il en a besoin. Il recherche des conseils, il recherche un guide, il recherche une direction. Quand mes clients viennent à moi, je ne leur dis pas « on verra bien où le vent nous mène et on va s'adapter au fur et à mesure de vos avancées ». Non, mes clients ont besoin de savoir par quelles étapes clés nous allons passer, de quoi ils ont besoin pour arriver à un résultat. Et c'est la même chose pour vous. Alors, savoir où vous allez les emmener, eh bien, c'est votre expertise et c'est normal que vous sachiez. Maintenant, baliser le chemin ne veut pas dire que vous allez systématiquement passer dans un ordre précis et totalement figé. Mais vous connaissez la voie et vous pouvez les rassurer en leur présentant cela. Troisième argument, eh bien, c'est que vous allez, en faisant 100% du sur-mesure, diluer potentiellement votre expertise. Pourquoi? Eh bien, parce que vous donnez les clés de la maison à vos prospects à nouveau et vous vous mettez à leur service pieds et poings liés. Alors, qu'est-ce qui va les empêcher de vous balader d'une expertise à l'autre et vous obliger à faire le grand écart? Vous n'avez pas mis de limite. Typiquement, imaginons, vous êtes un professionnel et vous proposez du consulting webmaster, par exemple. Eh bien, votre client va peut-être vous demander un site en 3 pages, puis il va passer à 5, puis il va vous demander du e-commerce, puis il va vous demander du référencement, et vous allez courir ainsi d'une expertise à l'autre et diluer la vôtre. Baliser vos offres vous permet de rester centré sur votre cœur d'expertise. Enfin, le dernier argument, c'est qu'en faisant du 100% sur mesure, eh bien, mécaniquement, vous vendez exclusivement votre temps. Pourquoi? Eh bien, le sur-mesure vous demande systématiquement de faire des devis sur mesure, donc vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur des modèles, de systématiquement réévaluer les documents que vous allez créer. À nouveau, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur des modèles que vous aurez déjà développés, vous n'allez pas pouvoir modéliser vos offres et ainsi gagner du temps très précieux. Un exemple, un de mes clients propose des voyages en Thaïlande, en petits groupes. Eh bien, il commençait à l'époque avec 100% du sur-mesure. Imaginez le temps qu'il passait pour chaque nouveau prospect, qui n'était même pas encore un client,
pour aller développer le voyage sur mesure sur 10 jours, sélectionner les hôtels, sélectionner les destinations, les billets et ainsi de suite pour ensuite éventuellement avoir un OK sur le devis proposé. Aujourd'hui, il propose des circuits clés en main auxquels il a apporté sa véritable connaissance du pays et qui peuvent éventuellement être un tout petit peu adaptés. Voilà, et alors le dernier argument, c'est le cinquième, c'est le bonus, c'est que bien entendu, vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Et ça, c'est difficile souvent d'avoir cette réalisation. Votre objectif n'est pas de plaire à tout le monde. Votre objectif, c'est de penser à des offres qui sont packagées, qui sont réfléchies pour vos clients idéaux uniquement. Et vous allez voir que ça va vous faciliter la réflexion. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, eh bien, c'est de prendre une de vos offres qui est toujours sur mesure et de voir comment vous pouvez faire un premier pas pour rajouter quelques limites, quelques balises qui vont vous permettre, vous, de rester sur votre cœur d'expertise, de gagner du temps, mais qui vont également rassurer votre prospect. Il saura où vous les emmenez et pourra comprendre vos partis pris. À très bientôt! Eh bien, je ne sais plus ce que je vais dire. Couper.